Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors comme le vlog était déjà assez long comme ça, j'ai décidé de vous faire l'introduction en même temps que ma séquence d'arrosage. Donc au programme, j'avais initialement prévu du rempotage, mais finalement c'est complètement tombé à l'eau parce que comme vous allez le voir, je me suis beaucoup retrouvée à faire la guerre aux acariens à la place. Et puis bon, préparez-vous aussi pendant ce vlog pour beaucoup de blabla et beaucoup d'updates déco plutôt en deuxième partie de vidéo. En ce moment, j'ai un programme d'arrosage assez précis parce que je pars en vacances mercredi prochain pendant une semaine et comme cette fois-ci personne ne viendra arroser mes plantes, l'objectif en ce moment c'est de les arroser le plus tard possible parce que si je les arrose trop tôt, elles vont devoir rester encore plus longtemps sans arrosage quand je serai partie. Et donc j'essaye de bien timer tout ça et ce jour-là, j'ai arrosé vraiment celles qui étaient ultra nécessaires. Il y en a pas mal d'autres qui avaient soif mais je pensais qu'elles pouvaient attendre encore un petit peu et je vais du coup essayer d'en arroser la majorité mardi. En réalité, ça tombe plutôt bien de ne pas avoir fait le rempotage ce jour-là parce qu'en fait, c'était des boutures que j'avais prévu de rempoter et je suis pas sûre que c'était une si bonne idée que ça de les rempoter juste avant mon départ. Bon, aujourd'hui, c'était le jour où j'ai décidé d'arroser mon sedum burrito qui en avait vraiment bien besoin parce que toutes ces feuilles étaient hyper molles. Mais en général, en fait, je repousse encore et encore parce que c'est un peu la galère. Je dois le sortir de son macramé et comme il est très fragile, ça casse toujours quelques feuilles. Et puis, ensuite, je l'arrose par le bas dans un saladier. Ensuite, j'en ai profité pour vous montrer quelques nouveautés qui se sont passées hors caméra. Notamment, j'ai pris le temps de mettre ma Monstera taille Constellation sur un tuteur auto-arrosant parce qu'elle commençait à bien grimper. Et puis, j'ai rempoté mon Gloriosum dans un pot en terre cuite plus large qui sera sûrement plus adapté vu que c'est une plante grimpante, donc je pense que la forme sera assez adaptée. Et j'ai filmé aussi quelques nouvelles feuilles, notamment la dernière feuille de mon Anthurium Dorayaki, celle de mon Philodendron Splendide aussi, et mon Anthurium Silver Blush, sa dernière feuille a vraiment bien grimpé en taille. La jolie feuille de ma Monstera Variegata s'est déroulée, et puis il y a un nouveau pédoncule qui arrive sur ma Hoya Obovata et ma petite Hoya Kerry Variegata à côté qui pousse. Une nouvelle feuille aussi qui arrive sur mon Philodendron Pastazanum. Et mon Syngonium Aurea qui continue de faire de jolies feuilles, mais ma préférée a commencé à brunir, donc je suis un petit peu triste. Par contre, mon Philodendron Painted Lady, il m'a fait plein de superbes feuilles depuis ce printemps, d'une couleur vraiment que je trouve magnifique. Donc je vous laisse un petit peu admirer ça. Et je suis très impatiente aussi parce que mon Anthurium Pallidiflorum continue de développer sa nouvelle feuille. Et puis enfin, j'ai mon petit Euphorbes qui pousse aussi et puis que je trouve vraiment trop chou. Bon, je suis un petit peu dépitée parce que là, j'ai revu pas mal d'acariens sur des plantes, y compris des plantes qui n'en avaient pas vraiment jusqu'à maintenant. En ce qui concerne les boutures que j'avais traitées dans la cuisine, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais expliqué que je les avais vraiment plongées dans un seau que j'avais rempli d'eau et de produits insecticides pour acariens. Et pour le moment, ça ne revient pas. Alors, je me fais pas trop d'illusions, je pense franchement que c'est temporaire. Mais voilà, pour le moment, ça revient pas trop. Sauf que c'était facile à faire pour les boutures, en fait, de les plonger dans un seau d'eau. Mais pour les plantes entières, comme il y a le pot, la terre, etc., j'avais pas fait ça, j'avais été beaucoup moins radicale. Donc c'est un peu plus compliqué pour celle-ci. Et donc là, j'ai vu plusieurs plantes où j'ai vu des acariens, y compris ici, là, ma nouvelle Alocasia Frydek que j'ai depuis pas longtemps. Donc je pense que elle en a chopé sur une qui était à côté, j'avais pas vu qu'elle en avait, bref. Donc ouais, je suis un petit peu dépitée. Là, j'essaye d'identifier celles sur lesquelles j'en vois pour les doucher. Peut-être leur mettre un petit peu d'insecticide, mais en fait j'ai plus beaucoup d'insecticides, mais ça m'embête parce que je pars bientôt. Alors je pars qu'une semaine, donc c'est pas non plus la cata quoi. Là je vais m'occuper de celles sur lesquelles j'en ai vu, mais je pense qu'il y en a d'autres où simplement j'arrive pas encore à le voir. Et sauf que j'ai pas le temps de le faire sur toutes. Bon, en plus de toute façon j'ai pas assez de produits, ça c'est sûr. Et pareil, ça je crois que je vous en avais déjà parlé, mais pour les thrips j'utilise de temps en temps, vraiment en cas d'urgence, un insecticide systémique. Donc c'est-à-dire qu'il va aller dans la sève de la plante et donc ça va vraiment avoir une efficacité sur le long terme, ce qui fait que les thrips, si j'arrive pas à m'en débarrasser avec la lutte biologique, j'ai quand même un traitement d'urgence qui fonctionne plutôt bien. Par contre, pour les acariens, il n'y a pas, je crois, d'insecticide systémique, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé. L'insecticide pour les thrips ne fonctionne pas tellement, je pense qu'il n'est pas fait pour les acariens. Et du coup, j'en ai pas trouvé de systémique. Et donc, il a une efficacité vraiment juste de contact, quoi. Sauf que, voilà, le temps que les œufs éclosent, le temps que les plantes d'à côté en retransmettent,
Et puis parfois peut y en avoir sur les surfaces, contrairement aux thrips. Donc en fait, ça revient beaucoup plus quoi. Autant les thrips, ça se propage très vite et ça fait des dégâts assez rapidement. Mais autant, voilà, je trouve qu'on peut s'en débarrasser. Autant les acariens, vraiment, j'ai l'impression que ça revient indéfiniment et qu'une fois que c'est parti, enfin, c'est inarrêtable, quoi. Donc là, bon, voilà, je vais faire ce que je peux pour traiter un petit peu. J'ai pas envie de faire plus de tri dans ma collection parce que j'en ai fait pas mal avec le déménagement et celle que j'ai gardée, c'est vraiment celle que j'ai envie de garder pour le coup. Donc ça m'embête un petit peu. The fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Je sais pas si vous voyez là sur mon Alocasia Frydek, des espèces de petits points blancs là. Ici, là où ça fait comme de la poussière, et ben ça, c'est des acariens. Et cette Alocasia Frydek, elle était juste à côté de ma Monstera taille Constellation. Elle était ici, donc ça me fait un petit peu peur. Là, j'en ai pas vu sur ma Monstera taille Constellation, mais je pense que je vais quand même la doucher quand je vais l'arroser, genre dans 2 jours. Là, elle a déjà soif, hein. Elle aurait bien besoin d'être arrosée, mais j'essaye de la faire patienter encore 2 jours de plus parce que comme après je pars pendant une semaine, et ben si je l'arrose maintenant, ça veut dire que je la réarrose pas avant mon retour et ça va la faire patienter encore plus longtemps. Donc j'essaye de répartir un petit peu, d'attendre 2 jours avant de l'arroser pour vraiment que ça soit équilibré et qu'elle passe pas une grande période sans être arrosée. Je sais pas si c'est très très clair ce que je raconte. Donc ça, c'est ce qu'il faut pas faire, c'est que j'ai fait un bac où j'ai mélangé de l'eau et de l'insecticide. J'ai vidé ce qui me restait d'insecticide, donc voilà, là j'en ai plus. Et je vais tremper les plantes, enfin certaines plantes dedans. Alors vraiment, je ne conseille pas de faire ça, mais là je pars dans quelques jours, je suis désespérée, j'en ai marre et je préfère à la limite abîmer mes plantes que de continuer à galérer avec les acariens. Comme ça a plutôt bien fonctionné pour les boutures qui sont ici, jusqu'à maintenant en tout cas, et ben voilà, je vais faire ça. C'est loin d'être l'idéal, parce que à la base, je suis pas une grande fan d'insecticides, mais là, vous l'aurez compris, j'en ai vraiment marre. Du coup, après les avoir douchés et laissés s'égoutter, je me suis occupée de tremper dans le mélange d'eau et d'insecticides les plantes sur lesquelles j'avais vu des acariens. Bon, j'ai conscience que ça paraît un peu brutal, et à nouveau, c'est clairement pas quelque chose que je recommande, mais tout simplement, enfin, je préfère être honnête, moi, je veux pas encourager du tout l'utilisation d'insecticides, surtout de façon aussi massive, mais je veux pas non plus dissimuler ce que j'ai fait. Bon, ça y est, ma salle de bain, c'est vraiment l'apocalypse. En plus, je suis complètement stupide parce que le seau que j'ai fait, en fait, il est beaucoup trop petit par rapport à certaines plantes. J'en ai en fait qui sont trop hautes, quoi. Et du coup, c'est impossible de les tremper dedans. J'ai pas du tout calculé mon coût. Enfin bref, je suis complètement crétine. Et du coup, comme j'ai mis tout mon insecticide dans le seau, et ben je n'en ai plus pour les plantes justement qui sont plus hautes et qui ne passent pas dans le seau. Vous voyez le truc. Bref, je réfléchis pas beaucoup aujourd'hui. Bon, évidemment, j'ai fermé la porte de la salle de bain pour pas que le chat aille s'empoisonner. Bon, moi qui étais dit que je ferais un petit vlog tranquille aujourd'hui, autant vous dire que c'est foutu de ce côté-là. Je vous raconte même pas l'état de ma salle de bain. Vraiment, c'est... Bref. Ça va me demander 1 heure de ménage après. Là, je vais me faire un petit café et je vais me poser pour vous parler 5 minutes parce qu'il y avait 2-3 petites choses dont je voulais blablater et du coup, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Donc voilà, je vais faire ça. Et du coup, j'ai toujours pas replacé tout ce bordel. Mais le café d'abord parce que là, vraiment, j'avais besoin de faire une pause, quoi. Bon, ça fait 5 minutes que je parle, j'avais pas appuyé sur play. Du coup, c'est pas grave, c'est reparti. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui avec cette histoire d'acariens, ça me plombe un petit peu le moral. Mais au-delà de ça, ça va mieux au niveau de l'humeur ces dernières semaines. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, dans un vlog, je vous disais que je craignais peut-être de faire une rechute dépressive. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on est plutôt sur une pente d'amélioration. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vraiment au niveau de l'humeur, au niveau du moral, au niveau de l'énergie, je me sens un petit peu mieux. Par contre, je me sens toujours aussi débordée
côté, je me sens toujours aussi surchargée. Et honnêtement, je pense que je le suis. Je sais que j'ai une tendance à me sentir surchargée facilement, mais là, en ce moment, je pense que je le suis particulièrement. J'ai vraiment une charge de travail importante et en fait, le problème, c'est que ça risque de s'empirer l'année prochaine parce qu'il y a un truc qui m'est un petit peu tombé dessus. Alors, je sais pas si tomber dessus, c'est vraiment le mot. Comme vous le savez, moi, j'ai deux activités principales. C'est que je suis psychologue en cabinet libéral et à côté, je suis enseignante. Je donne des cours à l'université. Et je suis formatrice, donc c'est-à-dire que je fais des formations plutôt dans des hôpitaux, dans des associations, etc. Donc je suis 100% indépendante, vraiment 100% auto-entrepreneur. Il y a quelques années, j'étais en CDI à l'hôpital, mais j'ai démissionné pour être complètement à mon compte, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Et là, en fait, à partir de septembre, mais ça a déjà un petit peu commencé en vrai, je vais reprendre la direction d'un diplôme universitaire, d'un DU. Un DU, c'est une formation en gros en 2 ans à l'université et là, c'est en partenariat avec un hôpital. Donc bref, en gros c'est une formation de psychothérapie qui se fait donc après la fac pour les psychologues ou c'est aussi destiné aux psychiatres, donc ça peut se faire aussi après les études de médecine quoi. C'est en gros une formation de 2 ans aux thérapies comportementales et cognitives qui est moi la thérapie dont je suis spécialisée. Et en fait j'avais une collègue amie qui était directrice pédagogique de ce diplôme universitaire. Elle va lâcher cette responsabilité-là. Elle m'a demandé si je la voulais. J'ai dit oui parce que c'est vrai que c'est plutôt bien pour le CV. Puis je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est un travail assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que ça serait pas un travail de psychologue ni de formatrice. Ça serait vraiment un travail de gestion en fait, de gérer l'organisation de la formation, de gérer vraiment le planning de la formation, les intervenants, le planning des cours, le contenu un petit peu des cours, etc. Sélectionner les candidatures des candidats qui veulent faire la formation, enfin beaucoup de logistique finalement, beaucoup de logistique et d'organisation, ce qui n'est pas forcément mon fort, c'est un petit peu ça qui m'inquiète aussi. Et donc je pense que ça va me rajouter beaucoup de boulot parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. En plus de ça, la fac, c'est un système qui est très mal organisé et donc bah voilà, il faut faire avec ça quoi. Le point négatif quand même de ça, c'est qu'en plus, bon, c'est pas extrêmement bien payé, c'est payé en contrat de prestation. C'est-à-dire que je fais une facture pour 6 mois, il me paye mes 6 mois et ensuite je fais voilà, une autre facture pour 6 mois. Enfin, c'est en gros un paiement tous les 6 mois et c'est un paiement qui se fait après. C'est-à-dire que là, de septembre à janvier-février, je vais travailler pour ça et je ne serai payée que ce temps-là en février. Donc c'est-à-dire que de septembre en février, je vais avoir une grosse charge de travail en plus sans avoir de rémunération en plus en fait. Je vais devoir attendre. Donc il va falloir que je gère un petit peu pendant tous ces mois-là pour pouvoir payer mon loyer quand même. Parce que comme c'est une très grosse charge de travail, je vais sûrement devoir réduire un petit peu les consultations, réduire un petit peu les formations, enfin réduire d'autres activités. Et du coup, ça va me faire un salaire moindre, mais qui ne sera pas compensé vu que j'aurais pas encore été payée. Je sais pas si c'est très clair. Donc du coup, à partir de septembre, franchement, je sens que ma vie, ça va devenir une galère en termes d'organisation. Il va falloir que je gère tout ça. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir honnêtement. Là, j'essaye déjà de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de cette formation pour qu'elle se lance au mieux en septembre. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait rendue extrêmement anxieuse il y a quelques années. Comme je gère un petit peu mieux mon anxiété qu'avant, je me dis que voilà, je vais réussir à m'en sortir, mais je sens que ça va être une année chargée, stressante et qui va me demander des capacités d'organisation que je n'ai pas forcément. Donc là, je suis en train d'essayer de commencer à m'organiser un petit peu pour ça. Et le problème, c'est que j'avais accepté pas mal de formations en septembre, octobre, avant que cette histoire me tombe dessus. Et donc, il faut que je prépare l'organisation du DU pour septembre-octobre. Il faut aussi que je prépare les formations pour lesquelles je me suis déjà engagée pour le début de l'année scolaire. Donc, en fait, je n'ai pas trop d'été. Enfin, j'ai un été très boulot, quoi. À cela, c'est rajouté le déménagement, du coup. Au déménagement, c'est rajouté quand même des galères financières parce que le déménagement, ça m'a demandé un effort financier alors que j'avais pas forcément d'économie de côté. Et il faut savoir que tous les cours que j'ai donnés à la fac cette année, ils m'ont pas encore payé. Toujours du retard. Donc là, j'attends toujours que l'université me paye. Ils m'ont toujours pas payé. Vraiment, ils sont insupportables là-dessus. Et c'est vrai que d'être 100% auto-entrepreneur et d'avoir plein de petites activités comme ça, je trouve que c'est une gestion financière qui est pas facile. C'est souvent un stress financier pour pouvoir prévoir. Et moi, c'est pas du tout mon fort. J'ai jamais été du genre à économiser. J'ai jamais été du genre à être prévoyante. Au contraire, vous le savez, j'ai même plutôt un problème d'achat compulsif. C'est-à-dire que moi, si j'ai de l'argent, je le dépense en fait.
Et j'ai vraiment du mal à travailler là-dessus. Là, je pensais que je m'étais améliorée, mais avec le déménagement et le stress, ça m'a relancé un petit peu dans les achats compulsifs. J'ai fait franchement des achats qui étaient pas tout à fait raisonnables. Et donc bon, je commence aussi à ressentir un petit peu l'insécurité de ma situation professionnelle, surtout en vivant à Paris où tout est très très cher. Donc voilà, pas mal de facteurs de stress. Là, en plus, il y a l'état des lieux de l'ancien appart et mardi prochain. On a eu des vraies galères. Franchement, j'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails qu'on a eu de galères pour l'autre appart. Mais là, aujourd'hui, il y en a une énième qui vient de nous tomber dessus. C'est-à-dire que, en fait, on a repeint un mur, en gros. Et là, la peinture s'est mise à cloquer et à faire plein de craquelures et à s'enlever. En fait, elle adhère pas. Nous, on avait repeint le mur parce que, comme on avait fait des trous, etc. Enfin, voilà, on voulait remettre le mur en état. Et en fait, là, la situation, c'est vraiment la cata parce que le mur, c'est n'importe quoi. Enfin, tout a craquelé. Et je pense que c'est parce que il y a peut-être un problème d'humidité dans le mur, je sais pas. Mais en tout cas, notre état des lieux, en fait, là, il est, voilà, dans 2-3 jours. Donc, on n'a pas énormément de temps devant nous pour régler la situation. À l'heure où je vous parle, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Là, mon copain est en train d'essayer, il est à l'autre appart. Et voilà, il est en train d'essayer de voir comment résoudre la situation, d'essayer de gratter le plus possible pour pouvoir remettre une sous-couche après. Enfin, mais bref, bon, je vais pas me lancer dans des explications de peinture parce qu'en plus j'y connais rien. Mais bon, mais du coup voilà, ça m'angoisse un petit peu parce que j'ai pas du tout envie de me retrouver dans une situation où je dois dire au propriétaire qu'il y a un problème dans l'appart au moment de l'état des lieux de sortie, quoi. Et franchement, on est un petit peu dégoûté parce que là, on a passé 2 semaines à vraiment nettoyer et reboucher et essayer vraiment de remettre l'appartement dans le meilleur état possible. Et aujourd'hui, on voulait vraiment rajouter une petite touche finale de peinture, vraiment en mode bonus, quoi. Et là, paf, quoi. Donc on aurait mieux fait de rien faire, en fait. Mais je suis quand même agréablement surprise du fait de ne pas être plus stressée. Parce que c'est le genre de situation, il y a encore quelques années, où ça m'aurait mis complètement en PLS, il m'en fallait vraiment pas beaucoup. Là, bon voilà, ça me met mal, mais j'arrive à relativiser, c'est pas dramatique de toute façon. Là, je pense que je vais retourner à mes galères d'acariens et d'arrosage, mais je pense que je vais pas vous montrer tout ça, parce qu'en fait, je voulais aussi vous faire des updates sur l'appart et sur la déco et sur l'agencement. C'est une partie que j'ai déjà filmée hier, en fait, parce que hier, j'avais vraiment pas envie de montrer ma tête, voilà, j'étais vraiment à l'arrache. Et comme j'avais pas envie de montrer ma tête, j'en ai profité pour filmer toutes les parties où on voyait pas ma tête. Donc c'est-à-dire les parties où je voulais vous montrer l'appart et vous faire un petit update déco. Donc je pense que je vais vous mettre ça là. Comme ça, on va finir sur une note positive. Et puis moi je vous retrouve après pour la conclusion parce que il y a quelque chose dont je voulais vous parler, des petites idées de vidéo et je voulais avoir votre avis. Donc du coup je vous retrouve juste après cette petite partie déco que j'ai filmée hier. Alors déjà, il y a eu un petit peu de nouveauté dans le salon, comme c'était prévu. J'ai reçu mes nouvelles chaises et ma nouvelle table basse. Et alors, pour le coup, je suis vraiment super contente du résultat. Donc les nouvelles chaises, elles viennent de chez Sclum. Elles ont un style un petit peu vintage et c'est vraiment un modèle de chaise que je voulais très longtemps. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais qui n'est pas donné, donc j'avais jamais craqué. Je crois que là, je les ai payées. Elles étaient en solde. Je crois que je les ai eues autour de 130 € l'unité, peut-être. Il faudrait que je vérifie. Donc elles ont des pieds en métal argenté comme ça. Je crois que l'assise, elle est en simili-cuir, en tout cas c'est pas du vrai cuir, hein. Et le dossier, c'est un mélange de bois et de canage et franchement je les trouve vraiment magnifiques. Du coup on en a pris que 4 parce que déjà on reçoit rarement plus de 2 personnes. En plus de ça, comme je vous disais, elles sont pas données, hein, donc voilà, on n'allait pas exagérer non plus. Et puis en plus c'est pas des chaises pliantes et au contraire elles prennent plutôt de la place, donc du coup en avoir 6 ça aurait été vraiment beaucoup trop volumineux. Donc on a 2 chaises pliantes en plus dans un placard vraiment à 5 balles l'unité de chez Ikea et ça suffit très bien pour quand vraiment c'est nécessaire et qu'on invite plus de monde. Alors du coup, Sclum, c'est une boutique espagnole, il me semble. C'est la 2e fois que je commande sur ce site parce que les chaises que j'avais avant, je les avais aussi prises chez Sclum. J'ai vu sur internet qu'il y avait des avis très négatifs et des avis très positifs sur Sclum. Moi, pour le moment, j'ai pas eu de soucis, franchement, j'ai pas eu de problème avec la livraison. Ça a juste été un petit peu long, je crois que ça a mis 3 semaines à arriver. Par contre, les chaises ont l'air de plutôt bonne qualité. Alors après, je les ai depuis vraiment pas longtemps, donc je peux pas vraiment vous dire à l'usure ce que ça va donner, mais elles correspondent tout à fait au modèle qu'il y avait en photo sur internet et elles sont très jolies. Et puis ce que j'aime bien chez Sclum, c'est que c'est une boutique où on va retrouver des éléments assez design pour des prix un peu moins chers qu'ailleurs. Alors comme je vous disais, ça reste pas donné, mais par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs pour des modèles assez similaires, c'est quand même moins cher en général. Ensuite, j'ai reçu ma nouvelle table basse et pareil, franchement, je suis très contente. Je la trouve vraiment très jolie. Je trouve qu'elle fait très élégante, très
très aérienne, très épurée. Je voulais vraiment une table ronde en bois clair, mais ce que j'aime bien là, c'est qu'elle a des petits éléments en métal noir, donc ça rappelle quand même la vitrine qui est ici, et puis ça rappelle aussi les petits pieds des étagères là, ça rappelle les pieds de cette table là. Elle est aussi très pratique parce qu'elle a un plateau en dessous, donc on peut caser un petit peu de bordel. Et alors elle est plus grande que celle d'avant, donc ça nous fait plus de place, mais comme elle est ronde, et ben on a quand même l'espace de circuler autour du canapé, et on a même plus d'espace qu'avant pour circuler autour du canapé. Donc ça franchement c'est plutôt bien. Donc même si elle est plus grosse que l'ancienne, et ben elle a quand même un côté un petit peu aérien qui fait que ça charge pas trop, je trouve, la pièce. Et alors cette table basse, elle vient de chez Westwing. Alors Westwing, c'est une boutique que j'aime beaucoup parce que je trouve que tout est superbe. Enfin, je pourrais vraiment acheter beaucoup de choses chez Westwing si je me laissais tenter, sauf que c'est hors de prix, mais vraiment ça coûte 4 bras et 4 jambes le truc. Donc du coup voilà, là j'ai fait une petite folie pour la table basse, mais je crois que c'est la seule chose chez moi que j'ai de chez Westwing parce que je trouve ça vraiment très cher. Alors après c'est sûrement de la qualité, hein, je sais pas. En tout cas ça a l'air d'être plutôt qualitatif. Quelque chose qui n'était vraiment pas prévu, c'est que j'ai changé de tapis. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais dans un ancien vlog je vous disais que je voulais pas changer de tapis et que du coup j'avais fait nettoyer l'ancien. Donc autant vous dire que voilà, c'était vraiment pas prévu. Et en fait ce qui s'est passé, alors je vous explique parce que y a quand même plus ou moins une raison, c'est que j'ai acheté celui-ci pour l'entrée à la base. Donc c'est un tapis qui vient de chez Ikea, je crois que c'est le tapis Stockholm qui s'appelle. Pour le coup il est pas très cher celui-là, je crois que j'ai dû le payer autour de 150 €. Donc pour des tapis de cette taille, vraiment ça reste un tarif raisonnable quoi. Et donc je l'avais pris pour l'entrée, je voulais le mettre ici un petit peu pour habiller ce coin-là. Sauf que en fait quand je l'ai reçu, donc je l'ai mis dans l'entrée et ça ne me plaisait pas du tout. Déjà ça n'allait pas trop avec le reste, le tapis était beaucoup trop contrasté par rapport au reste de la déco dans l'entrée. Et puis en fait il était beaucoup trop grand, ça prenait vraiment tout cet espace-là, on aurait presque dit une moquette en fait, tellement on voyait plus le parquet en dessous. Et donc bref, ça me plaisait pas trop. Et par curiosité, j'ai voulu l'essayer dans le salon parce que c'était quand même un tapis qui me plaisait énormément. C'est juste qu'en fait il allait pas bien là où je voulais le mettre, mais le tapis par contre me plaisait beaucoup. Et alors comme d'habitude, ça m'a pris vraiment à 2 h du matin. Il y avait des amis qui étaient chez moi, on était en train de jouer à un jeu de société et d'un coup, je sais pas, ça m'a pris comme ça. Il fallait que je prenne le tapis de l'entrée et que je le mette dans le salon pour voir ce que ça donnait. Et donc j'ai un petit peu fait la capricieuse où j'ai réussi à convaincre les personnes sur place de m'aider à déplacer tout le canapé et à mettre le tapis en dessous. Donc voilà, je crois que tout le monde m'a un petit peu haï sur le moment. Mais ça c'est pareil, c'est vraiment un de mes gros défauts, c'est quand j'ai une idée en tête, faut que je vois tout de suite ce que ça donne. Et puis j'ai décidé de le laisser comme ça parce que en fait ça me plaît bien. Alors j'aimais beaucoup mon autre tapis, mais déjà il s'était un petit peu abîmé avec le temps, donc même si on l'avait fait nettoyer, en fait il restait assez usé. En plus de ça, il était dans un style que j'aime un petit peu moins en ce moment, qui est le style plus bohème. C'est un style que j'ai eu pendant longtemps et que j'aime toujours, le style bohème, mais comme je l'ai eu beaucoup pendant plusieurs années, je me suis un petit peu lassée. Et là c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai envie d'un style un petit peu plus design, un petit peu plus moderne, un petit peu plus nordique, avec des touches un petit peu de, je sais pas, de rétro et de vintage, tout en gardant cet aspect bois. J'avais déjà dans l'ancien appart, il y a toujours pas mal d'éléments en bois, mais voilà, j'avais envie de ça, sûrement parce que tout simplement j'ai tendance à me lasser vite de tout ce qui est déco et à avoir besoin de changement assez régulièrement. Et là comme je déménageais, je pense que ça a vraiment activé un besoin de changement, donc voilà. Mais franchement j'aime beaucoup comment ça rend et je trouve en fait il va très bien avec la table basse et les chaises, donc j'aime vraiment beaucoup cet ensemble là. J'ai bon espoir aussi qu'il soit un petit peu plus simple à nettoyer, mais je suis pas sûre parce que il a quand même des parties qui sont vraiment blanches et donc j'ai peur qu'elles deviennent un peu grises avec le temps. Bon, ensuite dans le salon j'ai craqué aussi pour des petites choses en plus sur lesquelles j'étais pas censée craquer. Alors déjà j'ai craqué pour ce cache-pot que j'ai eu en solde chez Maison du Monde et en fait je pensais pas du tout qu'il faisait cette taille là. En fait comme il était pas très cher vu qu'il était en solde, et je pensais qu'il faisait vraiment une taille, vous voyez, je pensais le mettre par exemple sur l'étagère qu'elle a quoi. Autant vous dire que clairement c'est impossible et quand je l'ai reçu j'ai halluciné. Alors les dimensions étaient marquées sur le site hein, donc c'est clairement ma faute, c'est moi qui n'ai pas prêté attention. Par contre il me plaît beaucoup, je le trouve vraiment très joli. Moi qui ai envie de petites touches de couleur et de petites touches rétro en ce moment, c'est parfait, mais par contre il est immense, il est hyper lourd forcément et puis du coup il est trop grand pour cet emplacement là parce que vous voyez là au niveau des coins en fait il passe pas dans la table, mais j'ai essayé de le mettre par terre, ça rendait pas terrible parce qu'en fait il était pas du tout mis en valeur et la plante devenait trop basse. Donc en attendant je laisse ça comme ça, j'aime bien quand même, je trouve que vraiment ça rajoute quelque chose, enfin ça rajoute je sais pas, une petite touche d'originalité, une petite touche de couleur que j'aime bien. Et puis en plus j'ai pas trop d'autres emplacements parce qu'il est tellement grand que il y a que cette plante qui est cohérente à mettre dedans. Vraiment quand j'ai reçu le truc, enfin quand je l'ai déballé, j'étais ahurie par
par la taille, quoi. Je me suis vraiment dit, mais où est-ce que je vais mettre ça? Et là, il reste quand même très grand par rapport à la plante, hein. Je sais pas si vous voyez, mais la plante qui est quand même, franchement, le pot de la Monstera, il est quand même assez large, hein. Je sais pas ce que c'est le diamètre, mais voilà. Et même là-dedans, il paraît petit, quoi. Donc vraiment, ce truc-là, il est énorme. D'autres petits achats un peu compulsifs et un peu idiots que j'ai fait, mais qui m'ont quand même fait plaisir, c'est ces petits dessous de verre colorés. Alors, j'en ai 5. Donc ça, je les avais vus dans une vidéo sur YouTube, voilà, dans un appart tour sûrement. Je les avais cherchés et j'ai fini par les trouver sur Amazon, donc je les ai pris sur Amazon, même si voilà, c'est pas idéal de commander sur Amazon, mais il y a que là que je les ai trouvés et je les trouve vraiment trop choux. J'aime beaucoup. Pareil, hein, ça rejoint cette idée de rajouter des petites touches un peu colorées, un peu rigolotes, vraiment juste par petite dose, mais pour égayer un petit peu l'ensemble qui finalement est assez sobre, quoi. Et maintenant que j'ai un plateau en dessous, je peux enfin mettre mes dessous de verre en dessous, et ça c'est vraiment très pratique. J'ai craqué aussi pour de la petite déco H&M Home. J'ai acheté ce petit plateau, donc toujours dans l'idée voilà, d'avoir des petites choses un petit peu design, un petit peu graphique en fait. Donc j'ai acheté ce petit plateau qui est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Par contre là c'est l'inverse. Et j'ai acheté cette bougie. Et alors pour le coup cette bougie je la trouve sublime. Alors elle vient de H&M Home aussi et je la trouve mais tellement graphique, et le bleu est tellement vif et tellement joli. Alors il n'y a pas marqué le prix. Alors clairement ça c'est le style de bougie que je ne vais jamais allumer parce que c'est vraiment purement pour la déco. Mais vous voyez, ça va vachement bien avec les petites touches de bleu roi là qu'il y a derrière. Ça va vachement bien ensemble. Donc ça, j'en suis vraiment très contente de cette bougie. Elle est vraiment très jolie. Elle existe en plusieurs couleurs. Ça me donnerait presque envie d'en prendre d'autres, mais il va falloir que je me calme, hein, de toute évidence. Celle-ci aussi, c'est H&M Home. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je crois. Et ensuite, le dernier petit rajout dans le salon, c'est ce bonsaï. Alors, comme vous le voyez, c'est un bonsaï en Lego. Moi, j'aime beaucoup les bonsaïs. J'en ai eu un, je l'ai tué. Donc au moins celui-ci, je ne vais pas le faire mourir, à part si mon chat le fait tomber, qui se brise en 1000 morceaux et que je perds les pièces. C'est pareil, je l'avais vu dans un appart tour sur YouTube et j'avais vraiment craqué dessus. Donc je l'avais cherché sur internet et moi j'ai jamais fait de Lego de ma vie. Donc c'était ma première fois. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. Honnêtement, j'ai été surprise par la complexité du truc. Alors il faut savoir que moi j'ai vraiment des capacités visio-spatiales et de construction qui sont nulles, mais vraiment nulles. Limite un jouet dans un Kinder Surprise, ça peut me mettre en difficulté. Donc autant vous dire que tout ce qui est Lego comme ça, c'est sûrement pas mon fort. Mais finalement, j'ai trouvé ça très relaxant, très apaisant et très satisfaisant à faire. J'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que je recommencerai. En plus, je trouve que c'est vraiment une déco sympa en fait. Je trouve que ça apporte vraiment pareil une touche d'originalité en fait. Et évidemment, il faut que ça soit par petite dose. Je me verrais pas avoir une centaine de trucs en Lego dans mon salon. Voilà, ça serait pas mon style. Mais des petits éléments, je trouve ça rigolo. Et puis ce petit bonsaï, je le trouve vraiment particulièrement mignon en fait. Alors il m'a coûté une 50aine d'euros et j'ai regardé un petit peu sur le site Lego parce que je connaissais pas du tout et j'ai vu plein de trucs qui étaient vraiment super jolis et ça m'a presque donné envie d'en faire d'autres. Sauf que je me suis rendu compte que c'était hyper cher. Enfin vraiment, il y a des Lego qui ont l'air sublimes, mais les prix c'est exorbitant quoi. Donc clairement, par contre, ça fait un chouette cadeau, je trouve, pour quelqu'un qui aime bien ça. Je trouve qu'offrir un petit truc de construction Lego, parce qu'ils ont vraiment des choses faites exprès plutôt pour les adultes quoi. Au départ, je voulais le mettre sur une de mes étagères, donc soit sur celle-ci ici, soit sur celle-ci là, mais en fait elles sont toutes les deux trop hautes et donc du coup il était vraiment pas mis en valeur. En fait on le voyait vraiment par le dessous comme ça et donc c'était pas très joli. Du coup je l'ai mis sur ma table basse comme ça on le voit bien, je l'aime bien. Bon, on va pas se mentir, hein, je l'ai pas monté toute seule. Très rapidement j'ai demandé l'aide de mon copain qui lui pour le coup est plutôt fort pour ce genre de choses. Et donc comme vous voyez, je vous ai fait un petit timelapse de quand on l'a monté et je crois que ça nous a pris environ 1h30. Là vous verrez, je l'ai fait avec les feuilles vertes, mais on le reçoit aussi avec les pièces nécessaires pour le faire en rose, donc comme un arbre de cerisier en fleurs en fait. Et je me dis que ça peut être sympa quand on a envie de varier ou peut-être de le mettre en fleurs pour le printemps par exemple. Et puis quand je vous dis que mes goûts ont tendance à beaucoup changer et à beaucoup évoluer, typiquement ça c'est le genre de choses que j'aurais pas du tout aimé il y a quelques années. Il y a encore pas si longtemps en fait, j'aimais pas les choses colorées ou trop colorées, je détestais aussi le style rétro ou le style vintage et j'ai eu une époque où j'aimais uniquement les choses très modernes.
et puis ensuite une période où j'aimais vraiment le style bohème. Et là en fait plus les années passent, plus il y a de choses différentes que j'aime. Donc c'est pas que j'aime plus ce que j'avais avant, mais vraiment ça se rajoute en fait, donc mes goûts s'enrichissent, j'ai l'impression. Et du coup j'ai la sensation que maintenant tout peut me plaire en fait, mais par contre je vais avoir peut-être cette tendance à me lasser, à avoir envie de changer, donc je vais fonctionner un petit peu par cycle je trouve. J'ai l'impression aussi d'être assez influençable finalement, en tout cas pour ce qui concerne la décoration. Quand je vois des styles de déco chez les autres, que ça soit chez des amis ou dans des vidéos, ça va beaucoup faire évoluer mes goûts et me donner envie, surtout quand je vois ça joliment fait et joliment agencé chez les autres. Mais je pense aussi que c'est normal, c'est comme ça que nos goûts se construisent, en s'inspirant des uns et des autres. Et d'ailleurs, je fonctionne un petit peu pareil pour les vêtements. Pendant très longtemps, j'aimais vraiment des choses uniquement précises. Et puis, plus le temps passe, plus il y a de choses différentes que j'aime, et plus je m'autorise des originalités, plus je m'autorise à varier les styles. Bon, j'arrête mon petit hors-sujet ici, et je vous laisse avec la fin du timelapse du bonsaï, et je vous reprends après pour la suite de la déco. Mais franchement, regardez comme il est chou quoi. Je suis vraiment ultra fan. Donc voilà pour les changements dans le salon. Ensuite, il y a eu quelques changements très légers dans l'entrée. Alors déjà, j'ai rajouté cette lampe-ci qui vient de chez Ikea et je la trouve vraiment sublime et je trouve qu'elle fait hyper élégante et hyper design aussi. Et un petit peu comme le vase dont je vous parlais la dernière fois, je trouve que ça fait pas Ikea quoi. Ça fait vraiment truc qualitatif. Elle a l'air plus chère que le prix auquel elle est pour de vrai quoi. Et donc j'aime beaucoup son petit mood. J'ai épuré aussi un petit peu le dessus de la commode. Donc j'ai rajouté de la déco H&M Home. J'ai rajouté ce grand vase, donc pour rajouter un petit peu de couleur un petit peu plus flashy. Avec ce petit là qui va avec et ce petit plateau pour mes bijoux. Et donc tout le reste, je l'avais déjà. Et ce que j'ai changé aussi, c'est les lustres au plafond. Parce qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les mêmes que ceux du salon là-bas. Donc en fait, le problème c'est qu'ils étaient assez gros, assez volumineux pour cet espace-là. Parce que le plafond, en fait, dans l'entrée est assez bas. Vous voyez, ici, c'est vraiment bas, on se rend pas compte, mais je touche presque. Et en fait, c'est quand on arrive dans le salon que ça monte, en fait. Donc, je pense qu'il doit y avoir un faux plafond, quelque chose dans l'entrée. Et donc, les espèces de gros lustres comme ça là-bas, ici, ça faisait assez surchargé. Et surtout celui-ci là-bas qui était dans un petit coin quoi. Il prenait vraiment beaucoup de diamètre. Et donc ouais, ça m'oppressait un petit peu, je saurais pas comment dire. Du coup j'ai changé pour quelque chose de plus sobre. Donc simplement des ampoules, mais des grosses ampoules décoratives en fait. Donc voilà ce que ça donne du coup pour l'entrée. C'est un petit peu plus épuré qu'avant. Et j'ai enlevé le tapis en jute que j'avais mis ici. Parce qu'en fait voilà, ça me plaisait pas. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais voulu en rajouter un autre, mais ça me plaisait pas non plus, donc je sais pas trop si je vais mettre un tapis ni lequel. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cadres ici en face. C'est une des dernières choses que j'aimerais faire parce que je trouve que voilà, là, le mur il fait un petit peu vide. J'ai quelques idées de cadres, je vais peut-être vous les afficher maintenant d'ailleurs. Ça sera des choses assez colorées mais assez abstraites finalement parce que je trouve que ça irait plutôt bien dans cet espace-là. Mais pour l'instant, j'attends un petit peu. Voilà, j'attends un petit peu de parcourir les différentes affiches qui existent avant de me décider. Il y a eu un tout petit peu de changement dans la cuisine, mais vraiment pas grand chose. Et d'ailleurs, je sais pas si je suis convaincue, mais j'ai rajouté en fait ces carreaux de ciment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon ancienne cuisine, j'avais toute une partie qui était recouverte de ces carreaux de ciment, parce que dans mon ancienne cuisine, il y avait un endroit où c'était du carrelage rouge que je trouvais ultra moche, et donc j'avais recouvert de ça. Et là, ici, j'ai fait pareil, sauf que je l'ai mis plus par petites touches, parce qu'en fait, j'avais moins besoin de couvrir ça, vu que je le trouvais pas aussi moche que l'ancien. Donc je les ai juste vraiment mis 2 par 2 tout du long comme ça. Je sais pas trop ce que j'en pense. Honnêtement, je sais pas si j'aime bien ou pas. Je
trouve que ça rajoute un petit peu de charme et de couleur. En tout cas, pour ceux et celles qui sont locataires, c'est vraiment un bon plan pour faire de la déco facile et recouvrir des meubles, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment adhésif comme ça. Alors, il y a des adhésifs pour recouvrir plutôt du carrelage comme ça. Et puis, il y a des adhésifs un petit peu effet faux bois que j'avais mis moi aussi dans mon ancienne cuisine. Là, j'en ai pas mis, mais je sais pas si vous vous souvenez, dans mon ancienne cuisine, j'avais recouvert en fait le plan de travail d'un effet faux bois parce qu'il était gris et il était vraiment triste et vraiment pas terrible. Et donc, j'avais recouvert d'un bois clair. C'est pas évident à poser. Faut vraiment faire gaffe à pas faire des bulles d'air. Mais une fois qu'on a le coup de main, franchement, ça se fait. Moi, je suis vraiment nulle à ces trucs-là et pourtant, je l'ai fait toute seule sans difficulté. Donc, franchement, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Et là, en plus, c'était très pratique parce que c'était vraiment pile la bonne dimension en fait pour tenir sur cet espace. Du coup, je sais pas si je laisse comme ça, si j'enlève ou si je fais l'ensemble et que je recouvre tout. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu chargé. Dans la cuisine, on a un nouvel arrivant aussi. C'est Victor. Que voilà, je vous présente Victor qui va m'aider à garder le sol de l'appartement propre. C'est pareil, ça fait vraiment des années que je bavais un petit peu sur les robots aspirateurs. Et là, on est tombé sur une énorme solde sur celui-ci à moitié prix. C'est le Roomba i7 Plus. Pour l'instant, on l'a utilisé une fois et on était plutôt impressionnés quoi. Vraiment, c'était très efficace. Il est passé dans tout l'appartement, il a vraiment tourné autour des pieds, etc. Il est passé vraiment sous les meubles comme ça. Et il a réussi à générer une cartographie assez précise de l'appart quoi. Et c'est hyper pratique parce qu'on peut lui interdire certaines zones. Par exemple les gamelles du chat pour éviter qu'il se cogne dedans et qu'il les renverse. On peut lui indiquer certaines zones où il faut passer plus de temps. Enfin franchement c'est plutôt bien fait. Et en fait il se vide automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois que le bac est plein, il retourne à sa base ici et il se vide automatiquement. Et alors ça y est, hein, je me rends compte à quel point je vieillis en parlant de robots aspirateurs sur YouTube, mais je me dis que ça peut vraiment me changer la vie parce que surtout en ayant autant de plantes, je passe un temps fou à passer l'aspirateur. En ayant des plantes et un chat en fait, je passe vraiment beaucoup de temps à passer l'aspirateur. Et là l'appart comme il est plus grand qu'avant, ben, ça va vraiment être une aide en plus quoi. Je pense que ça va pas faire que je vais plus du tout devoir passer l'aspirateur, mais je pense que ça va vraiment être une aide en plus. Ah, forcément au départ le chat était assez intrigué du robot. Il a fini par s'habituer, mais il était très intrigué au début, il le suivait vraiment à la trace quoi. Par contre, il avait pas l'air d'avoir peur. Enfin, franchement, il n'a pas été très craintif, quoi. Bon, au cas où vous en douteriez, évidemment, je ne suis sponsorisée par rien ni personne. Hein. Sinon, dans la cuisine, il n'y a rien qu'à changer. Il y a toujours voilà, mon meuble avec tout mon matériel à plantes et mes petites boutures ici. En fait, j'ai mis toutes mes boutures d'un côté et ici, j'ai laissé un espace justement pour pouvoir arroser et rempoter. Donc, ça fait un petit peu vide, mais c'est fait exprès. Et alors, dans la chambre, on a rajouté ce tapis. Ce tapis, il vient de chez Benuta. Je sais pas trop comment ça se prononce. Il est très sympa parce que il est blanc, donc il est assez sobre. Il est assez moumouteux, donc il est très confortable au niveau des pieds. Et puis il a quand même une petite touche un peu originale, c'est-à-dire qu'il a ces formes géométriques qui sont incrustées dedans. Et voilà, je trouve ça très sympa. Par contre, ça a été une galère, mais une galère pour le faire passer en dessous du lit, parce que bah, le lit, il était déjà là. Il est très lourd, donc vraiment, même à deux, on a galéré, mais comme pas possible. J'ai cru que mon copain, il allait se casser le dos et les poignets, quoi. Franchement, j'ai eu peur pour lui à un moment. Mais on a fini par y arriver. Alors là, il y a quelques plis ici, donc peut-être qu'on ne l'a pas très bien mis. Par contre, pour le coup, celui-ci, honnêtement, j'ai vraiment peur que dans un mois, il soit complètement gris, quoi. Et en plus, vu qu'il est sous le lit, et ben si je dois l'enlever pour le faire nettoyer ou pour le mettre en machine, quoique je pense pas que ça passe en machine, mais si je dois l'enlever, ça va être la triple galère, quoi. Donc c'est peut-être vraiment pas une bonne idée ce que j'ai fait. Mais voilà. En tout cas, j'aime bien. Dans la chambre, je vais essayer de faire quelque chose d'assez épuré parce que comme je peux pas changer le lit qui est très foncé et ça me plaît plus trop, et ben je vais essayer de rajouter des touches très claires autour pour vraiment faire quelque chose dans un état d'esprit assez épuré et relaxant, quoi. Donc là dans la chambre, il me manque encore un banc qui devrait arriver sous la fenêtre pour poser un petit peu plus de plantes. Je vais aussi rajouter des cadres, je pense, au-dessus du lit ou en face du lit, je sais pas trop. Peut-être en face du lit parce que c'est vraiment vide. En tout cas, je vais rajouter des cadres dans la chambre. Je sais pas encore lesquels. J'ai quelques idées. Et alors, vous allez vous dire que j'abuse vraiment beaucoup, mais j'ai encore changé mes tables de chevet. En fait, les autres que j'avais achetées à Leroy Merlin, finalement, elles me plaisaient pas. Et donc, je les ai rendues à Leroy Merlin et à la place, j'ai acheté celle-ci à Ikea pour un côté justement un petit peu plus clair, un petit peu plus épuré et un petit peu plus graphique. Et je préfère largement celle-ci en fait. Je trouve que ça va plus avec le style dont j'ai envie en ce moment.
Et vous voyez, donc pour l'instant, dans le bureau de mon copain, qui est vraiment le débarras du moment, c'est là qu'on a mis l'ancien tapis. Et alors, je sais vraiment pas trop ce que je vais en faire. J'aurais bien aimé le garder, mais parce que peut-être qu'un jour, j'aurai envie de le remettre. C'est quand même un tapis que j'aime bien et qui m'a coûté quand même un petit peu cher à l'époque. Je sais pas, autour de 250 €, je pense. Mais il prend quand même de la place, donc je sais pas, faudrait voir s'il passe dans la cave. Je pense que oui. Voilà, bah j'espère que ce petit interlude déco et aménagement vous a plu. Moi, je vais pas tarder à arrêter le vlog parce que bah, j'ai encore tout le rangement de mon bordel et le nettoyage de mon bordel à faire. Et je pense que ce vlog va être vraiment long parce que comme il y a des parties que j'ai déjà filmées, et là j'ai l'impression d'avoir vraiment pas mal filmé aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir beaucoup blablaté et raconté ma vie aussi. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser pour le montage. J'espère que ce vlog ne fait pas 2 heures. Avant de vous laisser, il y a une dernière petite chose dont je voulais vous parler. Du coup, je vous disais tout à l'heure que j'avais une petite notamment idée de vidéo. Et j'avais envie d'avoir votre avis pour savoir si ça pouvait vous intéresser ou pas. Parce que c'est un projet un petit peu particulier. En gros, j'avais envie de me remettre quand même à faire quelques vidéos de psychologie sur la chaîne. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. Mais je voulais le faire sous un format un petit peu différent, sous un format un petit peu plus naturel, un petit peu plus interactif, et pas voilà comme si je donnais un cours comme ça pendant 1 heure sur une thématique de psychologie, même si le style que j'ai fait avant de vidéos de psychologie, j'ai trouvé ça très chouette aussi, je sais que ça a intéressé pas mal de personnes, mais voilà, je voulais varier un petit peu, et en fait, c'est vrai que moi j'aime bien aussi tout ce qui va être échange, partage, etc. Et donc, j'avais envie, en gros, de faire des vidéos sur un format un petit peu podcast, sauf que bon, ça serait des vidéos, hein. Et donc l'idée, ça serait à chaque vidéo d'inviter quelqu'un. Alors ça pourrait être une personne qui fait déjà des vidéos sur YouTube, potentiellement donc qui serait déjà à l'aise en face d'une caméra, mais ça pourrait aussi être voilà n'importe qui finalement, que ce soit parmi les abonnés, parmi des amis à moi, etc. L'idée, ça serait vraiment en fait d'échanger avec quelqu'un autour de la thématique de la santé mentale, soit d'échanger autour d'un trouble que la personne elle a et donc autour duquel elle pourrait témoigner, partager son expérience, etc. Mais sur un format un petit peu, alors à la fois un aspect un petit peu témoignage, à la fois un aspect un petit peu partage d'expérience, quelque chose quand même d'assez interactif où je ferais pas que interviewer et questionner, mais où je pourrais quand même me laisser la liberté de participer et moi aussi de partager mon vécu et ma propre expérience. Parce que c'est vrai que moi, faire des vidéos de psychologie toute seule, j'aime bien ça. Et en même temps, ça me rappelle beaucoup justement mon activité de formatrice où bah voilà, je suis toute seule à parler, je suis toute seule à transmettre. Et moi, j'aime beaucoup quand même le partage d'expérience. J'aime beaucoup aussi le fait de pouvoir discuter avec les personnes qui sont concernées. Et puis moi, bah, du coup, j'ai fait une vidéo sur la dépression, une vidéo sur l'anxiété où j'avais un point de vue de psychologue, mais aussi un point de vue de personne concernée parce que j'étais concernée par ces aspects-là. Mais il y a évidemment plein de problématiques de santé mentale par lesquelles je ne suis pas concernée. Et donc, bah, ça pourra être intéressant à ce moment-là d'avoir aussi l'apport d'une personne qui, elle, est concernée. Et donc, pour pouvoir toujours avoir une partie liée au vécu et à l'expérience personnelle et pas uniquement à la partie vraiment théorie et un petit peu voilà, professionnelle de la psychologie. Et l'objectif de ces vidéos ou de ces podcasts, entre guillemets, ça serait un petit peu toujours le même que c'était avec les vidéos de psychologie que j'avais déjà fait, d'informer évidemment sur les problématiques de santé mentale, mais aussi surtout de déstigmatiser, de déculpabiliser, de sortir du tabou, etc. Et moi, c'est quand même des choses qui me tiennent pas mal à cœur parce que je trouve que tout ce qui va être troubles psychiatriques, troubles psychologiques, difficultés autour de la santé mentale, etc. Même si on avance, on progresse un petit peu d'année en année, je trouve que ça reste compliqué quand même. Et donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose que ça me plairait beaucoup de faire. Après, je me rends pas compte en fait, déjà à quel point vous, ça pourrait vous intéresser comme contenu à regarder. Et puis surtout, je me rends pas compte à quel point il y a des personnes qui seraient d'accord de participer à ces vidéos-là, parce que c'est vrai que ça peut être exposant quand même. Déjà, il faut être à l'aise devant une caméra, il faut être à l'aise avec l'idée d'être sur YouTube, et puis il faut être à l'aise avec l'idée de parler de choses personnelles autour de la santé mentale, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc est-ce que j'arriverai à trouver des gens? Je ne sais pas. En tout cas, évidemment, l'objectif numéro 1, c'est que ça soit dans un climat de bienveillance absolue, quoi. S'il y a des personnes qui me font l'honneur de participer à ces vidéos-là, je veux surtout pas que, bah voilà, qu'elles se prennent de la violence dans les commentaires, mais de toute façon, les personnes, enfin vous qui regardez mes vidéos, je sais que c'est absolument pas
votre genre, donc j'ai plutôt confiance là-dedans. J'ai juste un peu peur des personnes qui tomberaient sur ces vidéos alors qu'elles sont pas, elles font pas forcément partie de mes abonnés à la base et qui seraient donc forcément pas aussi bienveillantes que vous, quoi. Bon, en tout cas, c'est à réfléchir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. J'espère que c'était pas trop long, je me rends pas compte. Et puis, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Je pars une semaine dans le sud chez ma belle famille. Et donc, je vous retrouve normalement la semaine encore d'après. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!